Somon et Kai Kang, l'éléphant. Somon vit paisiblement dans le village de Polong, situé dans la province du Mondolkiri. Il partage sa vie entre l'école, la pêche et la cueillette pour améliorer le quotidien de sa famille. Son papa Tin Lung travaille dur dans la forêt et sa maman Seila effectue de petits travaux chez les notables du village. Ce jeune garçon de 13 ans aime beaucoup jouer avec ses deux sœurs, Seven et Lily, et son frère Piron. En ce mois de Caecania, Somon s'apprête à effectuer sa rentrée des classes où il retrouve Sopi, le directeur de sa nouvelle école. Mais d'abord, comme chaque matin, il passe saluer Kai Kang, l'éléphant de son papa. Kai Kang est âgé de 62 ans et forme avec Tin Lung un équipage inséparable depuis plus de 40 ans. Ensemble, ils débardent le bois des forêts, transportent des marchandises ou bien encore des touristes. Somon apporte à son ami des fruits du jacquier, qui est un mets très apprécié des éléphants. Puis il court vers son école, car il risque d'être en retard. À 11h, la cloche sonne et la classe est finie. Après avoir englouti son repas, il part rejoindre son papa et l'éléphant dans la prairie. Aujourd'hui, les travaux consistent à débarder du bois qui servira plus tard à la construction de la nouvelle maison pour la famille. Cette forêt est particulièrement accidentée et peuplée par des espèces animales dangereuses telles que les tigres, les rhinocéros de Java ou des familles d'éléphants sauvages. La flore y est très fournie et colorée. Somon grimpe sur le pachyderme et dirige les manœuvres. Ils ont tous les deux une très grande complicité. Les travaux terminés, l'attelage se dirige vers la Stong, où Kai Kang et Somon vont se baigner. Les jeux d'eau durent jusqu'à la tombée de la nuit, puis l'un regagne sa maison et l'autre son enclos. Le lendemain matin, Somon se lève et part comme d'habitude rendre une visite à Kai Kang. Mais arrivé devant l'enclos où réside l'éléphant, stupeur. Le pachyderme est étalé de tout son long au milieu des herbes folles, mort et amputé de ses deux défenses. Somon crie, pleure, et toute la famille accourt pour découvrir ce spectacle de désolation et des larmes coulent sur les visages de tous. La police, prévenue par les voisins, ne peut que constater l'étendue des dégâts. Mais qu'est-il arrivé à Kai Kang ? Il y a peu d'indices qui pourraient permettre de retrouver le ou les coupables. Somon ne peut s'empêcher de penser à son éléphant et reste inconsolable. Le lendemain matin, le jeune garçon prend son courage à deux mains et décide de retourner sur les lieux du drame. Il fouille partout à la recherche de la moindre piste. Il finit par découvrir des emballages suspects et un fruit du jacquier à moitié mangé. Il remet le tout à la police qui, après analyse, retrouve sur ces indices des traces d'un poison mortel pour les éléphants. L'enquête se poursuit et peu de temps après, les coupables sont démasqués. Il s'agissait de braconniers dont le seul but était de s'enrichir en vendant les défenses d'éléphants.
Du temps s'est écoulé depuis ce drame. Somon, après de brillantes études, est aujourd'hui directeur d'une ONG qui œuvre pour la protection des espèces protégées et en voie de disparition. Devenu adulte, il aime maintenant se promener dans cette forêt où vivent en paix les animaux, sur le dos de son nouvel éléphant, Lun, du nom de son papa, aujourd'hui disparu. Certains racontent même que, lors de ses promenades accompagnées de Lung, son fidèle compagnon, tous les animaux se rassemblent et font de grandes fêtes.